Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon vos différentes positions géographiques. Je fais cette vidéo pour transmettre en vidéo la lettre que j'ai adressée à l'ensemble de la presse guinéenne hier 3 mai à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Lettre d'un journaliste exilé à ses confrères et consoeurs de la presse guinéenne. À vous mes confrères et consoeurs, à ceux devenus les chroniqueurs du silence, à ceux et celles qui résistent encore au silence dominant et à la dérive autoritaire imposante, à tous propagandistes, malgré eux ou pas. Vous allez bien, j'espère. Ou devrais-je dire, êtes-vous bien tenus par les ténèbres de la censure sans mesure? Depuis mon exil, fruit de l'amour débordant de nos autorités militaires pour la vérité, je vous observe, je vous lis, mais surtout, j'entends le bruit assourdissant du silence, celui qui étouffe tristement et progressivement l'espace médiatique guinéen, pendant que certains parmi vous saluent, célèbrent et glorifient cette dérive dans une indignité honteuse. En cette nuit du 3 mai 2025, où la liberté de la presse est célébrée ailleurs dans le monde, j'ai décidé de vous écrire. Parce que le soleil de cette journée ne s'est pas levé sur la Guinée. Parce que l'obscurité y ronge chaque jour un peu plus le journalisme. J'aurais voulu que cela se passe sous le regard des aînés, ceux qui ont exercé ce métier avec dignité, intégrité et responsabilité. J'aurais aimé qu'ils puissent témoigner du spectacle affligeant des confrères devenus marionnettes sans morale ni éthique. Qu'ils puissent dire aux jeunes journalistes que ces figures ne sont ni des modèles, ni des références, sauf pour ceux qui pratiquent ce métier pour le ventre et pour le bas-ventre. Qui aurait cru que la presse guinéenne deviendrait le haut-parleur officiel d'une junte qui gouverne sans foi ni loi? Que vos plumes jadis tranchantes, vos micros rebelles et vos caméras libres se tairaient face au CNRD, cette nouvelle monarchie en pays qui fait de l'autocensure, l'imposture et la compromission la forme supérieure de loyauté patriotique. La fermeture des micros de Adafo Media, de Joma Media et de Film FM vous a-t-elle ôté la voix? Vos cartes de presse sont-elles devenues des médailles de soumission au nom d'un prétendu journalisme de stabilité au gré des autorités? La confiscation de vos caméras vous a-t-elle empêché de voir et se perpétuer les tristes réalités contre lesquelles vous étiez braqués au nom de la société? Je sais que la peur rôde face à une junte armée qui surveille, qui convoque, qui sanctionne, qui ferme des médias, qui kidnappe des journalistes et activistes et qui fait disparaître sans que personne ne se lève pour exiger leur remise en liberté. Ce n'est pas votre prudence qui me ronge. Elle est humaine. C'est le zèle, cette course servile vers l'oppression, cette envie de maquiller l'autoritarisme en nécessité nationale. Pendant ce temps, des confrères croupissent dans l'oubli. Certains entre la vie et la mort. D'autres comme moi sont en exil. Les plus dignes d'entre vous qui sont encore au pays se taisent pour survivre. Et d'autres encore rédigent des éloges comme on rédige des bulletins météorologiques dans une dictature. Clarté absolue au sommet, nuance suspecte parmi le peuple. Les plus cyniques d'entre vous diront que la liberté de la presse est un luxe en temps de transition. Je leur réponds que la servilité n'est jamais une obligation, même sous les bottes. Et surtout pas quand ceux qui prétendent diriger le pays sont arrivés au nom des valeurs que vous défendiez autrefois. Je salue cependant
certains talents, hélas recyclés, ceux qui ont su transformer leur rédaction en salle de réunion des mouvements de soutien au CNRD. Leurs plumes en encensoir, leur micro en tam-tam de propagande. À les lire, tout va pour le mieux dans le meilleur des royaumes. L'armée protège, le chef suprême éclaire, la vérité se tait ou elle obéit. Quant au journalisme indépendant, il semble avoir pris un congé sans solde, où s'est vu reclassé en agent de communication d'urgence. Chaque jour, les citoyens s'interrogent. Où est passée cette presse qui leur prêtait une voix, qui exhibait leurs préoccupations au quotidien, qui inspirait espoir et confiance? Mais chut, ne pas troubler l'ordre public, pour ne pas dire le sommeil des autorités. Surtout quand cet ordre porte uniforme et arme avec la main sur la gâchette. Certains appelleront cela prudence. Moi, je l'appelle complicité molle. Ce que vous nommez période exceptionnelle, je le vois comme le début de la fin du journalisme libre. Et ce que vous acceptez aujourd'hui sans brancher, vous le retrouverez demain dans les manuels d'histoire à la rubrique abdication collective entre trahison et déshonneur. Heureusement, il reste des irréductibles, des anonymes, des précaires, des têtus, celles et ceux qui, sans carte, sans antenne, sans réseau, continuent de chercher, de creuser, de dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse. Ceux-là font honneur au métier, pendant que des fourbes continuent de le déshabiller pour l'abîmer. Car la liberté de la presse ne meurt pas d'un coup. Elle s'éteint par enchaînement de renoncements maquillés en choix éditoriaux. Si j'avais encore le droit d'être écouté, je vous dirais simplement, réfléchissez, résistez et refusez d'être réduit au silence, incapable de remplir votre rôle fondamental qui est celui d'informer librement, de questionner le pouvoir et de défendre l'intérêt public. Refusez d'être le relais docile d'un pouvoir armé de mensonges et de manipulations, façonné par des intérêts militaires contre la souveraineté populaire. Ce n'est pas cela le journalisme. Ce n'est pas pour cela que nous avons choisi cette vocation exigeante, parfois périlleuse. Oui, je reconnais qu'il y a des pressions, des menaces, de la précarité. Mais je refuse de croire que la résignation est la seule voie possible. Il nous reste une responsabilité collective. Refuser la compromission, défendre notre intégrité, rappeler que sans la liberté de la presse, il n'y a ni démocratie, ni justice, ni vérité, ni paix durable. À celles et ceux qui, malgré tout, continuent à enquêter, à écrire et à dénoncer, vous avez tout mon soutien, toute ma solidarité et tout mon respect. Je rends un vibrant hommage au syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG. Une pensée particulière à mon frère et ami, Habib Marwan Kamara, à Foninke Mengue et à Biloba, enlevés pour avoir défendu notre liberté. À ceux qui se taisent ou se compromettent, souvenez-vous, l'histoire est un juge plus sévère que n'importe quel régime éphémère. À celles et ceux qui tiennent encore debout, souvent dans l'ombre, tenez bon, l'intégrité ne se paye peut-être pas, mais elle se regarde tout droit dans les yeux. Les dictatures passent, mais les archives restent. La presse n'est pas l'ennemi du peuple. Elle reste sa voix qui lui donne la liberté.
Je vous remercie.